Ce matin, je vous amène avec moi dans le livre de 1 Roi, au chapitre 17, le verset 1. Et je vais lire dans la version dite Colombe. 1 Roi, chapitre 17, le verset 1. On lit ceci. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Le verset que nous venons de lire, c'est le tout premier verset de la Bible qui nous parle de la vie du prophète Élie. On a l'impression, quand on lit ce verset, on a l'impression qu'Élie est sorti comme de nulle part. Il apparaît comme un cheveu dans la soupe. L'histoire se déroulait jusque-là et tout d'un coup, bang, on nous parle d'Élie. Et il apparaît comme de nulle part et il se présente devant Akab, qui était le roi d'Israël à cette époque. C'était une visite un peu bizarre parce que déjà, Élie, on sait, il se présente avec un look, disons-le franchement, assez singulier. La Bible nous dit qu'il était vêtu de vêtements en poil de chameau et qu'il avait une ceinture de cuir attachée à ses reins. Donc, il débarque comme de nulle part avec un look vraiment bizarre et il se présente devant le roi d'Israël. Et il dit au roi: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Et là, il va annoncer une parole complètement étrange. Il va dire: il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et il disparaît. Il disparaît. À cette époque-là, le royaume d'Israël vivait une période de déchéance spirituelle comme jamais égalée auparavant. Ça faisait déjà plusieurs années que le peuple avait commencé à se détourner de Dieu. Le cœur du peuple s'était refroidi, s'était éloigné progressivement de Dieu. Et ils avaient fini par s'attacher, se mélanger, faire des alliances avec les nations qui les entouraient, des nations contre lesquelles Dieu les avait mis en garde. Ils se sont attachés à ces nations, ils ont épousé des femmes, des hommes de ces nations, et ces nations les ont amenés à se détourner de leur Dieu pour s'attacher au Dieu qui était adoré, idolâtré dans ces nations, notamment Baal, qui était le Dieu cananéen, le Dieu suprême en Canaan. Et la première personne à s'être rendue coupable de ce péché, de se détourner de Dieu, c'était le roi lui-même, le roi Akab. Akab va aller prendre pour épouse Jézabel. Jézabel qui était la fille du roi de Sidon. Et Sidon, c'était la grosse capitale de la Phénicie, l'équivalent d'à peu près le Liban d'aujourd'hui. Et dans cette contrée, comme en Canaan, le Dieu qu'on adorait, le Dieu que tout le monde célébrait, c'était le Dieu Baal. Et Akab est allé prendre pour épouse Jézabel. Et la Bible nous dira que Jézabel était tellement zélée dans son culte de son Dieu Baal, et elle va attirer son mari Akab avec elle. Akab va aller jusqu'à bâtir un temple et un autel en l'honneur de Baal en Israël. Et pendant ce temps-là, l'autel de l'Éternel, le Dieu qui avait sorti Israël d'Égypte autrefois, avait été complètement renversé. On avait fermé les portes de la maison de l'Éternel. Plus personne se souciait d'adorer Dieu, d'aller chercher la face de Dieu. Celui que l'on vénérait en Israël à ce moment-là, c'était Baal. À cette époque-là, à tous les jours, il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui étaient considérés comme la femme du dieu Baal, qui mangeaient tous les jours à la table
du couple royal. Jézabel et Akab les recevaient à chaque jour et ils mangeaient ensemble. Et c'était dans ce contexte-là que tout d'un coup, Élie apparaît. Donc Dieu, dans le cœur des Israélites, était rendu juste trop loin. Il était peut-être encore présent dans les bouches, mais dans les cœurs, il était bien loin. Et Élie apparaît comme un cheveu dans la soupe et il prononce ces paroles. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il y a un petit problème ici. Le petit problème, c'est que Baal, c'était le dieu de la fertilité et de la pluie. Et ça faisait longtemps qu'on célébrait ou qu'on vénérait Baal en Israël. Et donc, Élie est en train de dire ici, ton Dieu que tu penses qui te donne de la pluie et de la fertilité, ton Dieu que tu penses qui rend les Israélites féconds, puis que c'est lui qui vous donne la pluie, puis que vous avez des récoltes, puis vous êtes prospères, puis que vous vivez bien. Moi, je te dis aujourd'hui, moi, Élie, que tu ne connais pas, je sors de nulle part avec mon accoutrement, moi, je te dis, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la prochaine fois que je reviendrai te voir pour te parler, il n'y aura plus de pluie en Israël. Point final. Et il disparaît. Et donc, Élie était clairement en train de défier Baal, le dieu de la pluie et de la fertilité. Il vient sur son territoire et lui dit, moi, le petit Élie, avec mes poils de chameau, il n'y aura plus de pluie sur cette nation jusqu'à ce que je parle à nouveau. Jusqu'à ce que je parle à nouveau. Aujourd'hui, vous et moi connaissons Élie comme un des 4 plus grands prophètes du judaïsme ou de la Bible, avec Moïse, Ésaïe et Daniel. Mais au moment où Élie apparaît devant Akab ici, personne ne le connaissait. Au moment où Élie vient devant Akab, il n'était pas forcément connu, réputé en Israël. Et Jacques, le frère de Jésus, dira d'ailleurs, Élie était un homme de la même nature que nous. C'est ce que le Nouveau Testament déclare à son sujet, n'est-ce pas? Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie était un homme comme vous et moi. C'est ce que Jacques est en train de nous dire ici. Un homme de la même nature que nous. Élie était un être humain comme toi et moi ce matin. Et il se présenta devant Akab. Mais Jacques dit, et il pria. Remarquez qu'il ne dit pas, et il prophétisa. S'il avait dit, il se présenta devant Akab, il prophétisa, on aurait dit, bon, lui c'est un prophète, il avait le don de prophétie, ça c'est le monde à qui Dieu l'a donné. Jacques dit, c'était un homme de la même nature que nous. Et il pria afin qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Un homme de la même nature que toi et moi. En d'autres termes, un homme comme toi et moi, fait de chair, comme toi et moi, avec ses défauts, ses forces. Il se présente devant Akab et il dit, il n'y aura plus de pluie jusqu'à ce que je le décide à nouveau. Un homme de la même nature que nous. En effet, quand on regarde le verset que nous avons lu tantôt, 1 Roi 17, rien au début de l'histoire ne nous présente Élie comme quelqu'un d'exceptionnel. Le verset 1 du chapitre 17 qu'on a lu dit ceci, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. C'est tout ce qu'il est dit de lui, c'est la présentation qu'on fait de lui. Ça n'a rien de vraiment attrayant, rien de vraiment,
j'allais dire sublime, quand on compare aujourd'hui au titre interminable qu'on annonce souvent quand on introduit des hommes de Dieu de nos jours, l'apôtre des nations, le prophète de ceci, le ceci et cela qui ne termine pas. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Tishbite signifie simplement qu'il venait de Tishbé, c'était son village, la région dont il venait. Et Tishbé signifie littéralement captivité. Un des habitants de Galade, ça c'était la province, la région dans laquelle il se trouvait. Et dans ce coin-là, c'était un endroit rocailleux, rugueux. Il n'y avait rien de bon qui poussait là. Et donc, si je relis ce même verset littéralement, c'est comme si on était en train de dire, Élie, le petit gars du village des esclaves, de la captivité, dans le fin fond de Galade, une région, c'est qu'il n'y a rien de bon qui pousse. Il se présente devant le roi d'Israël, en habit de poil de chameau, évidemment. Et il dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et Jacques nous dira qu'il a prié et on a vu que Dieu a exaucé sa prière. À lui seul, cet homme a réussi à changer l'atmosphère spirituelle de toute une nation. À lui seul, cet homme a réussi à changer le cours, la destinée de toute une nation. Un simple gars du village de la captivité, d'une région, c'est qu'il n'y a rien de bon qui pousse. Un gars que personne ne connaissait, un nobody. Un gars sur qui personne n'aurait rien misé. Il se présente devant Akab après avoir prié. Et Dieu répond à sa prière. C'est comme si on disait aujourd'hui, je ne sais pas moi, Léon, un petit gars de Québec, ou Judith, une fille de Longueuil, pria. Et Dieu exauça sa prière. Puisque la Bible nous dit un homme de la même nature que nous. De la même nature que vous et moi ce matin. 3 années et demie après cette première apparition à Akab, après cette première conversation avec Akab, Élie va se présenter à nouveau devant Akab. Et cette fois-ci, il va demander à Akab de convoquer tous les prophètes de Baal et tout le peuple d'Israël. Il leur donne rendez-vous au mont Carmel. Et là, il va arriver un des événements les plus surprenants. Et aussi, j'allais dire, une des scènes les plus drôles de la Bible, des Écritures. Je vais lire rapidement pour vous un peu ce qui se passe à ce moment-là. Ça va apparaître en arrière de moi en version Louis II, mais je m'excuse, je vais le lire en français courant. On lit ceci, dans 1 Roi chapitre 18, versets 21 à 39, on lit ceci. Élie s'avança devant tout le peuple et dit, « Quand cesserez-vous de sautiller tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre? Ou bien c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte au Seigneur. Ou bien c'est Baal qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte à Baal. » Mais personne dans le peuple ne répondit. Élie reprit, « Moi je reste seul comme prophète du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont au nombre de 450. Qu'on nous donne 2 taureaux. Les prophètes de Baal en choisiront un qu'ils découperont et placeront sur du bois pour l'offrir en sacrifice. Mais sans allumer le feu. Je préparerai l'autre et je le placerai sur du bois, mais je n'allumerai pas non plus le feu. Ils prieront leur Dieu. Et moi, je prierai le Seigneur, le vrai Dieu, sera celui qui répondra aux prières en allumant le feu. » Tout le peuple répondit, « Nous sommes d'accord. » Verset 25. Alors Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez l'un des taureaux et préparez-le. Vous les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, priez votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur présenta, ils préparaient le sacrifice, puis ils suppliaient Baal depuis le matin jusqu'à midi. « Baal, réponds-nous, disait-il. » Et ils dansaient en sautillant autour de l'autel qu'ils avaient construit. Mais ils ne reçurent pas un mot de réponse. Vers midi, Élie se mit à se moquer d'eux en disant, « Criez plus fort, puisqu'il est un Dieu, il est très occupé, ou bien il a une obligation urgente,
Ou encore, il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Il va finir par se réveiller. Ils criaient plus fort selon leur coutume. Ils se blessaient volontairement avec les épées et les lances jusqu'à ce que le sang coule sur leur corps. Quand midi fut passé, ils appelaient Baal avec encore plus d'excitation jusqu'à l'heure où l'on offre le sacrifice de l'après-midi. Mais ils ne reçurent aucune réponse, ni un mot, ni un signe. Alors Élie invita tout le peuple à s'approcher de lui. Quand il se fut approché, Élie se mit à réparer l'autel du Seigneur qui était en ruine. Verset 31. Il prit 12 pierres, nombre correspondant aux 12 tribus des descendants de Jacob. C'est à ce Jacob que le Seigneur avait déclaré « Tu t'appelleras désormais Israël ». Avec ces pierres, il reconstruit donc l'autel consacré au Seigneur. Il creusa tout autour de l'autel un fossé pouvant contenir une trentaine de litres. Il arrangea les bûches de bois sur l'autel, puis découpa le taureau et plaça les morceaux sur le bois. Verset 34. Il ordonna ensuite à ceux qui étaient là, remplissez 4 cruches d'eau et versez-les sur le sacrifice et sur le bois. Il le fit, Élie reprit. Faites-le une deuxième fois. Il le fit. Faites-le une troisième fois, ajouta-t-il. Et il le fit. 35, on achève bientôt. L'eau coula tout autour de l'autel et remplit même le fossé. À l'heure où l'on présente à Dieu le sacrifice de l'après-midi, le prophète Élie s'approcha de l'autel et dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que c'est sur ton ordre que je fais tout cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi afin que ces gens sachent que c'est toi, Seigneur, qui es le vrai Dieu, et tu les ramèneras ainsi à leur fidélité d'autrefois. » Verset 38, le Seigneur fit alors descendre du feu, qui brûla le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière, et qui fit évaporer l'eau du fossé. Lorsque les Israélites virent cela, ils s'inclinaient tous jusqu'à terre, puis ils se mirent à crier. C'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu. Alléluia. Une fois de plus, on voit ici Élie qui prie et Dieu l'exauce. On a l'impression pour lui, ça se fait toujours facilement. À peine il prie, puis à peine Dieu l'exauce. Laissons Élie de côté un instant. Regardons ce qui se passe dans l'autre camp. Comme la plupart des divinités de cette époque-là, Baal était un dieu qui faisait. C'était un dieu de fonction. C'était le dieu de la fertilité et de la pluie. Fait que quand tu avais besoin de fertilité, quand tu avais besoin d'être fécond, de procréer, tu allais voir Baal. Quand tu avais besoin de pluie pour tes récoltes, tu allais voir Baal. Mais la journée que tu as besoin d'autre chose, Baal est plus compétent. Parce que Baal, ce qu'il savait faire, c'était juste de faire des choses. Il savait faire, il ne savait que faire des choses. Et il faisait les choses qu'on lui prêtait comme fonction, comme capacité de faire. Et donc, Baal, comme toutes les autres divinités qu'on voyait dans cette région à ce moment-là, c'était un dieu transactionnel. Tu avais besoin de quelque chose, tu allais vers lui. En fait, tu allais vers ce Dieu-là juste quand tu avais un besoin, quand il te fallait quelque chose. Parce que le moindrement que tu n'as pas besoin de ce que lui donne, de ce que lui offre, la pluie, la fertilité, il fallait que tu ailles voir un autre Dieu. Peut-être le Dieu de la guerre, peut-être le Dieu de la mort, peut-être le Dieu de ceci, de cela, peu importe. Donc, c'était des divinités, c'était des dieux transactionnels. Et donc, leurs adorateurs, leurs serviteurs, leurs prophètes savaient comment les supplier, comment se mutiler s'il faut, pour essayer simplement de les convaincre, de leur accorder quelque chose, de leur donner quelque chose. Et on voit ce que ces prophètes font ici. Ils vont crier comme si c'était le volume, le nombre de décibels qui allait le convaincre. Ils vont hurler de toute façon, ils vont danser, ils vont sauter. Ils vont même commencer à se mutiler. Tout ça pour essayer de le convaincre, de leur répondre. Et rien. Et rien.
savez, ça me fait penser un peu souvent dans certains pays comme d'où je viens en Afrique ou dans d'autres régions, où souvent les gens vont aller voir un sorcier ou un fétiche, un marabout, peu importe, pour lui demander de faire quelque chose, d'intervenir dans un domaine de leur vie, de les aider par exemple à concevoir un enfant, de les aider par exemple à je ne sais pas moi, à devenir riche, à prospérer, à faire ceci ou à faire cela. Et souvent, on va leur demander de faire toutes sortes de choses qu'ils vont aller se lancer à faire. Tout ça pour essayer de convaincre un Dieu de leur répondre ou de faire quelque chose pour eux. Et la question que je me pose aussi ce matin, c'est est-ce que souvent on ne transfère pas un peu cette mentalité vers le vrai Dieu? Est-ce que souvent on ne vient pas vers Dieu aussi un peu comme la machine à faire, à fabriquer quelque chose? Est-ce que souvent on ne va pas vers Dieu seulement quand on a besoin de quelque chose? Si on regarde Élie, Élie dit littéralement, « Seigneur, mon Dieu, Seigneur, réponds-moi afin que tous ces gens sachent que c'est toi qui es le vrai Dieu, que je suis ton serviteur et que c'est sur ton ordre que je fais tout cela. » Élie semble montrer ici, il dit, c'est toi qui m'as envoyé, c'est Dieu qui m'envoie. Donc comme pour dire qu'il a parlé d'abord au préalable avec Dieu. Contrairement aux gars de Baal qui se lassaient, qui sont en train de se détruire, lui semble montrer ici qu'il a une relation avec le Dieu qu'il prie. Revenons un instant à notre verset de tantôt. Élie le Tishbite, un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. » Et littéralement, ce que Élie dit ici, quand il dit « l'Éternel est vivant », en fait, littéralement, c'est « Yahweh est vivant ». Yahweh est vivant. Et Yahweh, dans nos Bibles, en Louis II ou en français, généralement, est traduit par l'Éternel ou le Seigneur. Et Yahweh est en réalité le nom à travers lequel Dieu s'est fait connaître à Moïse. Quand Moïse demande à Dieu, quand ils me demanderont qui est l'Éternel qui t'envoie, le Seigneur lui dira, tu leur diras, Yahweh est mon nom, qui signifie littéralement je suis. Et c'est là que Dieu dira dans Exode 3,14, je suis celui qui suis. Et Élie dit ici, Yahweh, littéralement en fait, je suis est vivant. Je suis le Dieu devant qui je me tiens. Regardez deux choses ici. D'un côté, on a un Dieu transactionnel, Dieu de la fertilité, Dieu de la pluie, qu'il faut convaincre de nous répondre, de nous exaucer. Et de l'autre côté, on a un Dieu qui dit, qui ne se présente pas lui comme « je fais », mais il se présente comme « je suis ». Je suis. Et il dira même « je suis celui qui suis ». Pour dire simplement comme « j'existe », tout simplement. Et donc, on a d'un côté un Dieu qui fait, et on a de l'autre côté un Dieu relationnel qui existe, tout simplement. Et Élie dit justement, Yahweh, le Dieu devant qui je me tiens. Le Dieu devant qui je me tiens. Et on réalise quelque chose ici, c'est qu'Élie avait compris qui était le Dieu qu'il servait. Élie savait que Dieu était un Dieu relationnel. Et il dit, je me tiens devant ce Dieu-là. Je me tiens dans sa présence. Le Dieu devant qui je me tiens, il est vivant. En fait, le mot hébreu qui est traduit ici par « je me tiens » ou dans d'autres versions,
serviteur, le Dieu dont je suis le serviteur, c'est le mot Hamad. Et ça dit ceci. Ça signifie littéralement se tenir debout, rester, endurer, se trouver dans la présence d'eux, être dans une attitude d'attente. Est-ce que nous sommes dans une attitude d'attente souvent quand nous cherchons Dieu? Quand nous prenons du temps avec Dieu, est-ce que nous sommes prêts à l'attendre? Ou est-ce que pour nous, c'est 5 minutes puis on passe à autre chose? Être dans une attitude d'attente, se présenter, s'attendre à être ou devenir serviteur de. En fait, ce mot signifie également se tenir tranquille, arrêter, cesser. Et souvent, on est tellement dans le flot des activités. Ça roule, ça roule, ça roule. Élie dit, le Dieu devant qui je cesse tout, devant qui j'arrête tout, devant qui je me tiens, le Dieu à qui je m'attends. Il est vivant. Hamad signifie également tarder, retarder, prendre du temps pour continuer, demeurer, endurer, persister, être constant. En fait, ce qu'il dit ici, c'est le Dieu dans la présence de qui je suis constant. Il est vivant. Et parce que ce Dieu dans la présence de qui je suis constant et vivant, moi je l'ai prié. Et moi je te dis maintenant, Akab, il n'y aura plus de pluie en Israël jusqu'à ce que je parle à nouveau. Et Dieu répond. Et Dieu l'exauce. Et Dieu l'exauce. Contrairement au prophète de Baal qui était dans des transactions, Élie, lui, avait une relation avec Dieu. Il passait du temps dans sa présence. Il tardait dans sa présence. Il était constant dans sa présence. Il avait un cœur à cœur avec lui. Il savait entendre sa voix. Il savait garder le silence dans sa présence. Il l'entendait et il obéissait à ce qu'il lui disait. Et Dieu honorait sa foi et son amitié. Même si cela exigeait de lui souvent de vivre à l'écart, de vivre dans la solitude, de vivre dans les lieux reculés, ou même d'avoir l'air bizarre, d'avoir l'air du gars que personne ne voulait fréquenter. Il était prêt à payer le prix. Parce que l'amitié de Dieu valait plus cher pour lui que n'importe quoi d'autre. Le problème bien souvent pour nous aujourd'hui, c'est on veut rester attaché à Dieu, mais on ne veut pas non plus totalement renoncer à toutes sortes de choses. Yahweh, le Dieu devant qui je me tiens, lui, c'est un Dieu relationnel. C'est un Dieu qui cherche le cœur de ses adorateurs. C'est un Dieu qui recherche leur amitié. Il n'est pas intéressé par toutes sortes de choses qu'il peut faire, toutes sortes de mutilations qui peuvent s'infliger. Il n'est pas impressionné par toutes sortes de paroles qui peuvent multiplier. Ce qu'il recherche, c'est leur cœur. C'est leur cœur. C'est leur constance dans sa présence. C'est qui tarde dans sa présence. Qui passe du temps avec lui. Qui cultive son amitié. Qui leur révèle leur cœur. Arrêtons. Cessons. Et connectons réellement avec lui tout à nouveau. Je comprends une chose en lisant ce texte, c'est que tout ce que je peux faire, tout ce que je peux réaliser
par moi-même, ou en fait tout ce que je peux réaliser sans avoir besoin de dépendre du Saint-Esprit, sans avoir besoin d'entendre Dieu, sans avoir besoin de prier même. Toutes ces choses, ultimement, ne sont que charnelles, même si elles sont bonnes. Et toutes ces choses ne produisent pas de vie. Toutes ces choses ne changent rien, ne transforment personne. Élie avait compris que Dieu ne cherchait pas des faiseurs, Dieu cherchait des adorateurs. Dieu ne recherchait pas des hommes forts. Il est lui le Dieu fort, tout-puissant. La Bible dit qu'il recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il n'a pas dit qu'il cherche des activistes, des ouvriers. Il cherche des adorateurs. Il cherche des gens qui se tiennent à la brèche pour entendre son cœur, à qui il va révéler son cœur, qui vont pouvoir intercéder pour ce qu'il y a dans son cœur, des gens à qui il va dévoiler ses secrets. Mais ça, il le fait seulement avec ceux qui prennent le temps, ceux qui tardent dans sa présence, ceux qui veulent l'écouter, ceux qui veulent l'entendre. Le problème, c'est que c'est souvent beaucoup plus facile pour nous de faire plein de choses. Et des fois, on fait, évidemment, on les fait même pour Dieu. On les fait pour Dieu. Vous savez, quelque chose que je vois souvent dans les entretiens de relations d'aide, c'est que très souvent, on arrive au moment où les gens te posent la question, bon d'accord, maintenant concrètement, je fais quoi? Et habituellement, quand on te demande je fais quoi, souvent on parle en termes d'action. Est-ce que je commence un jeûne? Est-ce que je fais quoi en fait? Dis-moi ce que je dois faire. Et il y a des situations dans lesquelles on doit poser des gestes, des actions. Mais il y a d'autres situations dans lesquelles peut-être on a déjà trop fait. Et on a besoin peut-être maintenant simplement d'aller dans la présence de Dieu et d'apprendre à l'entendre, d'apprendre à l'écouter. Yahweh, le Dieu d'Élie, le Dieu qui a fait toutes choses, réalisez avec moi, il a créé, il a fait toute la création. Jour 1, 2, 3, 4, 5, jour 6, il crée l'homme. Il n'a pas eu besoin de ton aide pour faire la création depuis le début. Il avait terminé avant de te créer. Il n'a pas besoin de ce que tu peux faire. Jésus va à la croix. Il paye le prix au complet. Il dit, tout est accompli. Et après ça, maintenant, il vous dit, venez. Et croyez par la foi. Recevez le salut par la foi. Il n'a pas eu besoin de ton aide non plus. Il n'a pas eu besoin de notre aide. Il dira à Pierre, je bâtirai mon église. Il ne dit pas, aide-moi à la bâtir. Il dit, je bâtirai mon église. Et très souvent, on commence bien, on commence dans la relation avec lui. Et souvent, on se perd en cours de chemin. Le cœur s'éloigne, un peu comme les Israélites de cette époque. Le cœur s'éloigne. Et finalement, mais on continue de servir. On continue de faire toutes sortes de choses. Puis on dit, mais c'est pour Dieu que je le fais. C'est pour Dieu que je le fais. Et on peut faire plein de choses pour Dieu sans être agréable à Dieu. On peut faire plein de choses pour Dieu et pourtant à la fin, Dieu dit, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Parce que ton cœur, j'y ai pas accès. Ce que moi je recherche, c'était des adorateurs. C'était un cœur à cœur. C'est des gens avec qui le je suis, le grand je suis, a une relation. Pas des faiseurs. Je cherche des gens qui connaissent mon cœur et qui me laissent accéder à leur cœur.
Ne perdons pas notre temps dans toutes sortes de choses inutiles en bout de compte. Et on peut faire des choses bien, on peut faire des choses impressionnantes. Mais quand on fait toutes sortes de choses sans être réellement connecté à Dieu, sans que ce soit inspiré de Dieu, le résultat à la fin, ça demeure zéro. Tu as perdu ton temps, tu as perdu le temps des gens qui étaient autour de toi, tu as brûlé les gens, et à la fin, ça s'est lié à quoi? Zéro. Zéro. J'aimerais encourager simplement ce matin des passionnés, des adorateurs, à se lever à nouveau comme Élie et à rebâtir l'autel de Yahweh. Amen. Le grand je suis. Pas l'autel du service, pas l'autel du monde, pas l'autel de la popularité, pas l'autel de ci et de ça. L'autel du vrai Dieu. L'autel de Yahweh. L'Éternel qui est vivant. L'Éternel qui est vivant. Jésus a dit, si vous faites plein de choses pour moi, que vous le faites avec excellence de tout votre cœur, je vous exaucerai. C'est ce qu'il a dit? C'est pas ce que je vois dans ma Bible à moi. Ce que je lis plutôt, c'est si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et on dirait qu'Élie avait compris cela des siècles auparavant. Jésus dit, si vous demeurez. Vous vous rappelez le mot Amad tantôt? Demeurer, rester, tarder, s'attendre à, passer du temps avec. Il dit, si vous demeurez en moi. Il ne dit pas si vous faites plein de choses pour moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dieu n'est pas impressionné par nos efforts. Il a tout fait tout seul. En fait, Dieu n'est pas impressionné par ce qu'on peut faire sans lui, à vrai dire. Il cherche plutôt d'abord qu'on connecte avec lui et qu'ensuite lui nous pousse à faire son œuvre. L'œuvre de Dieu est inspirée et initiée par Dieu et non pas par nous-mêmes ou notre intelligence ou nos capacités. À un moment donné, David, l'homme selon le cœur de Dieu, il va avoir un méchant beau projet dans son cœur. Il va dire, je vais bâtir une maison à l'Éternel. Je vais construire un temple pour Dieu. Il en parle au prophète Nathan, qu'il aimait bien, puis Nathan lui dit, fais tout ce que tu as à cœur. Et quelques minutes après, Dieu reprend Nathan et lui dit, il n'a rien à faire là. Je n'y ai pas demandé de faire ça. Construire un temple pour Dieu, qu'est-ce qu'il y avait de mauvais là-dedans? Jusque-là, Dieu, le coffre de l'Alliance qui représentait Dieu, dormait dans une tente. Et David dit, ça ne fait pas de sens. Moi, j'habite un palais et mon Dieu dort dans une tente dehors. Il dit, je vais bâtir un temple pour Dieu. C'était louable, c'était beau, c'était vertueux, belle activité. Mais Dieu dira, je ne t'ai pas demandé de faire ça, David. Ce n'est pas ton mandat, je ne t'ai pas demandé de faire ça. Ce n'est pas toi que j'ai choisi pour faire ça. Ton fils Salomon s'en occupera. Mais toi, je ne t'ai pas demandé ça. Comme quoi on peut vouloir bien faire, s'occuper à tellement de choses et pourtant passer à côté. Mais si on prend le temps simplement de connecter nos cœurs avec lui, si on prend le temps simplement de rester là dans sa présence, même sans que rien ne se passe, juste à son écoute, juste à le louer, juste à l'adorer, juste à développer cette amitié avec lui,
il fera connaître à nos cœurs ce qu'il y a dans le ciel. Et à ce moment-là, on pourra faire sa volonté. On pourra faire sa volonté. Élie est un homme de la même nature que nous. Dieu recherche votre cœur. Dieu cherche des amis. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu cherche des gens qui prennent le temps. Dieu cherche des gens qui demeurent. Est-ce qu'il va en trouver ce matin à Gospelville? Un homme de la même nature que nous. Un gars qui venait du village de la captivité, dans un coin rocailleux, rugueux. Un gars que personne ne connaissait, il se lève. Parce que lui se tenait devant Dieu. Il a pu affronter n'importe quel être humain. Et il a changé la vie de toute une nation. Quelqu'un dit, aujourd'hui on se pose beaucoup la question, où est le Dieu d'Élie? Et à cette question, lui, il répond, où sont les Élis de Dieu? Le Dieu d'Élie n'a pas changé. Le Dieu d'Élie n'a pas disparu. Il n'est pas devenu moins puissant. Le Dieu d'Élie est encore vivant. Comme Élie pouvait le dire, Yahweh est vivant. Il est encore aujourd'hui. Et il recherche. Il recherche des adorateurs. Il recherche des gens comme Élie qui sont prêts à se tenir à part, à l'écart. Nous disons que nous sommes l'Église de Christ et nous avons raison. Le mot Église, ou du grec ecclésia, le préfixe ek signifie hors de. Hors de. Ecclésie signifie justement appel. Donc, Église signifie littéralement appeler hors de. L'Église, c'est la communauté des gens que Dieu a appelés hors du monde pour les mettre à part, pour qu'ils se tiennent à part, pour qu'ils se sanctifient pour lui, pour que lui puisse les utiliser. Mais très souvent aujourd'hui, on a du mal des fois à voir la différence entre le monde et l'Église. Où sont les Élis de Dieu ce matin? En réalité, c'était le titre de mon message. Mais je sais que si je l'avais donné au début, tout le monde allait dire « Oh boy, Élie ». Mais non, franchement, nous, on n'est pas des Élie. Parce qu'on le voit souvent comme ce grand homme, ce grand prophète illustre. Et pourtant, la Bible nous dit un homme de la même nature que nous. Où sont les Élis de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble, Gospelville?